Allô tout le monde, c'est Amélie qui est de retour pour une nouvelle capsule spéciale. C'est le retour de la capsule Que sont devenus mes tricots. Donc cette année, c'est Que sont devenus mes tricots 2020 après avoir été portés pendant un an. Il y a beaucoup de neige aujourd'hui à Québec. Donc, c'est le festival du pelletage de neige, du pelletage de neige et des grattes qui passent dans la rue. Donc, Cléo, elle va peut-être japper, mais je m'étais comme. Cléo, arrête. Je viens de tourner mon podcast, fait que le setup était. Cléo, c'est la voisine. Elle va être là pendant une demi-heure. Ouais, tu vas-tu japper pendant une demi-heure? Excusez. Fait que c'est ça, j'avais déjà tout mon setup, j'étais déjà toute maquillée, fait que je me suis dit que j'allais tourner back à back, ça allait être plus efficace comme ça. Donc, si je parais un peu fatiguée, c'est pour ça. Parce que ça paraît pas, mais filmer, préparer, etc., ça demande quand même du temps et de l'énergie, fait que c'est ça. Donc, comme je viens de vous dire, je vais présenter tous les tricots qui, ça fait un an, qui ont été portés, qui sont dans ma garde-robe, comment je file après les avoir faites, si je suis toujours confortable, si je les aime autant, voire peut-être même si je les aime plus. Puis, je vais commencer avec le seul et unique chandail que j'ai fait en 2020, qui est le pull Elsie de Sarah Blo, que j'avais fait en test, tricoté en Emilia et Philomène, la base Adelina, donc la base avec le yak, et la base Léona, la base... C'est elle l'entendante aujourd'hui. Il y a un chien, il y a un chien, il y a un chien. Il est parti, il est parti. Donc, c'est ça, avec la base Léona, les deux sur la couleur vert anglais. Donc, moi, j'avais fait la version... Cléo, arrête, c'est assez. Cléo. Elle n'est pas allée marcher non plus encore aujourd'hui. On va y aller après parce qu'elle en a besoin. Donc, moi, j'avais fait la version avec le col roulé et les manches courtes parce que c'est quand même assez chaud. Un gilet doublé en mohair. Je l'aime encore énormément. Je pense que c'est probablement mon nouveau chandail préféré parce que, j'avouerais, j'aime beaucoup mon ranunculus, sauf qu'il est vraiment crop, tandis que lui, il est plus long. Donc, la seule affaire... mon téléphone. Donc, la seule affaire avec ce chandail-là, je trouve qu'il est peut-être un peu trop long ou un peu trop court. Dans le fond, il arrive vraiment à l'endroit qui est le moins avantageux pour moi, qui accentue beaucoup mes hanches plus larges, mais j'avais tricoté un pouce de plus que ce qui était spécifié dans le patron parce que je m'en étais pas rendu compte puis ça me tentait pas de le défaire. Mais sinon, il est quand même magnifique. Je devrais me faire mieux même avec des pantalons de taille haute. Fait que, ça fait moins un empilement là, de tissu au niveau des hanches, puis ça fait beaucoup plus beau. Puis là, j'ai l'air comme d'avoir vraiment des grosses hanches, mais c'est juste un effet. Puis une mini tête, c'est vraiment juste ma caméra qui est pas très super. Mais c'est ça que j'ai. Fait que je filme avec ça. Mais qu'est-ce que je trouve dommage, je sais pas si c'est ma tension qui est faite qu'on voit pas beaucoup la dentelle ou si c'est la laine, pardon. Parce que j'ai vu d'autres versions puis on voit vraiment plus le détail de la dentelle. Fait que je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, mais elle est là, la dentelle. Mais j'aime vraiment beaucoup, sauf que c'est chaud. Fait que je suis vraiment contente d'avoir fait les manches courtes, sinon je le porterais jamais, j'aurais tout le temps trop chaud. Puis, excusez, j'espère que vous n'entendrez pas la souffleuse de mes voisins. Bref. C'est l'hiver au Québec, on fait avec. Mais c'est ça, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve qu'il y a un côté un peu plus chic
Fait que souvent, quand que je veux me chixer, mais que pas trop non plus, je vais souvent porter ce chandail-là, par exemple, pour aller au restaurant avec des amis, quand on a le droit. C'est aussi le chandail que j'ai porté à l'enterrement de mes grands-parents. C'était le chandail que j'avais porté durant ma soutenance de thèse. C'est le chandail aussi que j'ai porté durant mon entrevue pour mon nouveau travail. Donc, il y a une place vraiment particulière au niveau sentimental. Puis, parce que c'est ça, il est tellement beau, délicat, un peu chic que je trouve qu'il se prête à vraiment beaucoup d'occasions, mais il n'est pas trop non plus. Fait que même au day-to-day, je peux le porter. Si vous ne l'avez pas fait, honnêtement, je vous encourage à le faire. Là. Il était vraiment le fun. Honnêtement, je l'avais clenché en comme un mois. Puis un mois, c'est vraiment rapide pour moi. Là. Fait que... en tout cas, je trouve que c'est un magnifique chandail. C'est un yoke, dans le fond. Mais, tu sais, la manchure, elle fait vraiment bien. Tu sais, ça remonte pas. En tout cas, moi, je l'aime vraiment beaucoup, puis je l'ai vraiment tricoté comme dans le patron, à part le petit pouce de trop au niveau du corps que j'avais tricoté, puis que je m'en étais pas rendu compte, puis j'étais trop lâche pour le départ. Bref. Mais c'est ça, puis je trouve que le détail là, du petit frison ici, là, c'est magnifique. Je vous dirais, là, le col, c'est ce qui m'avait paru le plus long à faire, parce que c'est tout en côte, là. Ça a pris autant de temps à faire le col que de faire le yoke. Fait que découragez-vous pas, ok? Dites-vous pas comme ah mon dieu, ça m'a pris une éternité faire le col, ça va être long faire ce chandail-là. Non, le col il est long à faire, mais il est aussi long que le yoke. Fait que une fois que vous avez fait le col, là, ça va y aller. C'est ça, c'était le seul vêtement que j'avais fait. Un autre article que j'avais fait, parce qu'après ça, ah non, j'ai 2 articles, mais ça, ouais, je vais commencer par celui-là. Ça, c'est la tuque viennoiserie de Sarah Blo aussi, que j'avais faite l'été dernier, donc l'été 2020. Je l'avais faite en laine Myrno Sport de Stern Dye Works. Il y a quelques... Ben, la tuque, je la trouve vraiment belle. Là. Dans le fond, c'est une tuque avec des torsades. Il y a différents types de torsades. Puis les torsades, ils rétrécissent plus ça va en haut. Puis j'avais un pompon de créarlaine. Mais tu sais, comme un peu mou. Mais la tuque est un peu molle aussi. Dans le fond, cette laine-là, je la trouve belle. Mais je trouve qu'elle fait beaucoup de pooling ici. Mais c'est pas son plus grave problème. Son plus grave problème, c'est que c'est juste une épaisseur sport. Fait que je la porte pas parce que je la trouve pas assez chaude. Puis je vous avoue, ça me gosse quand même un petit peu le pooling. Même si c'est pas laid, c'est juste pas ce que je voulais. Si je voulais vraiment que ça fasse plus comme la tuque. Fait que je pense que je vais comme peut-être un jour la détricoter ou au moins enlever le pompon là. Parce que là, ça fait comme full hiver. Mais c'est pas chaud pantoute là. Fait que je la porte pas l'hiver. Il faut absolument que je porte mon capuchon, mon manteau par-dessus si je veux pas avoir froid. Puis là, avec le pompon, ça marche pas. Ça tient pas. Puisque ça fait comme une grosse boule sur le top. Fait que je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, mais je pense que j'ai porté comme 2 fois. Malheureusement. Fait que c'est pas un problème de patron. C'est pas un problème de laine. C'est vraiment un problème de... c'est pas assez chaud pour moi. Fait que je vois pas tant l'occasion que je vais la mettre. Parce que souvent, je mets plus mon petit bandeau l'automne que j'ai oublié d'apporter, qui est comme juste là. Je vais aller chercher, ça sera pas long. Donc, c'est ça. L'automne, souvent, ce que je fais, c'est que je vais porter ce petit bandeau-là, qui est comme une double épaisseur. Fait qu'en bout de ligne, il est plus chaud que ma tuque. Puis ce bandeau-là, c'est une modification que j'ai faite. Dans le fond, j'avais fait les Capitatum mitaines de Andréane Pérus, Knitting Kiro. Puis, ben moi, une petite tuque en fingering, j'étais comme, je vois pas quand je la porterais. Puis j'avais raison parce que, c'est celle-là est en sport, puis je la porte pas parce que je la trouve pas assez chaude. Fait que j'avais repris la dentelle des Capitatum mitaines que j'ai tricoté en rond sur une petite circonférence. Donc, à l'intérieur, c'est vraiment du jersey. Fait que ça me fait une double épaisseur. Donc, c'est plus chaud qu'une tuque avec une simple épaisseur.
Puis ça fit avec les mitaines. Fait que ça me fait un petit kit là, bandeau mitaine. Mais les mitaines, je les avais faites l'année d'avant. Fait que c'est pour ça que je vous les présente pas. Mais c'est la même laine. Dans le fond, c'est de la laine couleur framboise. C'est de la collection printemps, je pense. En tout cas, je me rappelle plus la collection que c'était, mais c'est de la laine pêché mignon couleur framboise. Ou framboisier. Framboise. Puis ça, je l'avais acheté en 2019, je pense, la laine. Ou peut-être 2018, je sais plus. 2019. Donc, petit magnifique bandeau, super facile à faire. Ah, puis à la fin, juste pour vous dire, j'avais fait un crafting. C'est sûr que dans la dentelle, c'est pas top, là, on le voit ici, là, le crafting. Mais, puis tu sais, même, il était pas super beau mon crafting, on le voit là. Mais je le porte à l'arrière de ma tête tout le temps. Fait que ça paraît pas, là. Tada! Puis ça, c'est un objet de 2019, mais je l'avais pas. Je me semble que je l'avais pas présenté parce que je le trouve jamais. C'est le béret qui disparaît toujours de ma garde-robe. Je me rappelle plus le nom. Fait que je vais le mettre en dessous de la vidéo. Puis c'était de la laine Miss Farfelue. Puis finalement, je le porte pas tant non plus. Parce que c'est pas tant chaud, un béret, ça cache pas les oreilles, mais je le trouve vraiment beau. Fait que je l'ai pas défaite parce que je me dis, de temps en temps, si ça me tente de sortir un soir, au printemps ou à l'automne, qui vendent pas trop, parce que s'ils vendent, elle va partir au vent. Puis, que je veux qu'il y ait quand même quelque chose sur la tête, là, je peux le mettre. Si je le trouve, parce qu'il a tendance à toujours disparaître. Je sais pas, j'ai tendance à tout le temps le perdre quelque part dans ma maison. Puis, fait que finalement, je le mets jamais. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup la laine. Là, je la trouve vraiment belle. Je pense que c'était la couleur Hope. J'ai une paire de bas dans cette laine-là, puis ça, c'était mes restants. Donc là, on va passer à la section bas. Je vais essayer de vous les présenter en ordre de quand je les ai faites. Si je suis pas pire, je devrais m'en rappeler. Il y en a pas des tonnes, là. Je sais pas, j'ai comme 4-5 paires de mains. Donc, la première, c'était les Antibodies de Knitting Kiro que j'avais fait en Fibrelia, couleur, il me semble que c'est Medusa, puis Harvest. Donc, je vais faire les notes, là, je vais vraiment tout décrire en bas. Puis, ça, j'avais fait ça au mois de mars 2020 parce que c'était la COVID. Je m'étais dit, j'ai des anticorps. Puis, ça m'occupait pendant notre confinement du mois de mars 2020, qui est toujours pas fini. Fait que je suis fâchée. Mais, mais c'est ça. Les bas, je les porte beaucoup. J'avais moffé un petit peu mes talons, là, le premier talon, qui est vraiment, vraiment laid. Puis c'est un talon en espèce de honeycomb. C'est la seule fois que je l'ai faite. Mais à l'époque, j'étais pas encore très bonne pour comprendre comment lire mes patrons, tu sais, mes points. Pas mes patrons, lire mon tricot, excusez. Donc, j'avais beaucoup de misère là, à faire ce talon-là. Là. Il fallait ranger ligne par ligne puis que je me mélange pas. Mais c'est ça. Après ça, un autre bas que j'avais fait, je les avais fait en test. Et c'était les bas Quaticook de Élise d'Amour Design. Donc ça, c'est supposé être de la crème glacée, mais on dirait qu'avec les couleurs que j'ai choisies, ça ressemble un peu à des champignons. Mais c'est de la crème glacée. C'était toute de la Lea Flora. Donc ça, il me semble que c'est la couleur que je me rappelle jamais, que je dis tout le temps charbon, mais je suis pas sûre. Brûlée, je sais plus. Mais de toute façon, elle ne teint plus pour l'instant, donc vous pouvez toujours pas la voir. Puis ça, c'était un kit de mini fluo qu'elle avait fait. Il y a aussi du orange et du jaune, sauf que j'avais juste utilisé le bleu, le rose et le vert pour faire ça. Puis le beige, c'était un restant de Mayamba essentiel, couleur pâte à biscuit, je pense, qui est un restant de mes bas Noël d'antan de l'année d'avant.
cette paire de bas-là, je vous avouerais que j'avais eu de la misère là, avec mon jacquard. Il est un peu serré. Puis on le voit très bien quand il est pas sur... Excusez. On voit très bien quand il est pas sur un bloqueur. T'sais, on voit qu'il est comme tout pogné. Depuis le temps, je me suis beaucoup améliorée en jacquard. Même ceux-là aussi, j'ai un peu un problème à les mettre. Là, j'ai de la misère à les enfiler. Mais cette amélioration, elle est venue en 2021. Donc, en 2020, toutes les bas en jacquard que j'ai faites, qu'il y a du jacquard sur les chevilles, j'ai toute la misère à les enfiler. Mais c'est ça. Maintenant, je suis vraiment mieux. Ensuite, troisième paire de bas que j'ai faite. En fait, ça c'est la troisième. C'est mon patron à moi, donc les Vanilla Socks with a Twist. Donc ça, c'était la première version que je m'étais faite à moi. Ensuite, j'avais écrit le patron, puis je m'en étais fait une deuxième version que j'ai donnée à ma maman à Noël l'année dernière. Donc c'est un bas qui part des orteils avec un talon en rang raccourci, puis un coffre en jersey avec des dents de chat, puis un petit motif là, en X. La vente, les profits de la vente de ce patron-là, qui est sur Ravelry, que je vais mettre le lien en dessous, ils vont tous à la Fondation Mira. Je vais sûrement transférer l'argent 2020 début janvier. Puis pour l'instant, on est presque à 400$ d'amassé. Donc, si jamais vous voulez faire un patron de bas que vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez m'encourager dans mon don pour Mira. C'est encore le temps. Ben, en fait, ça sera toujours le temps. C'est juste que je garde l'argent toute l'année, puis pendant le temps des fêtes, ben, je fais mes calculs, puis j'envoie l'argent en janvier pour pas avoir à comme, faire ça à tous les mois. Là. C'est moins chiant de faire one shot. Donc, c'est ça. Ça, c'était de la laine biscotte. Donc, on peut voir là qu'il n'y a pas... Je pense qu'ils ont changé de base depuis, là, mais c'est leur ancienne base là, qui bouloche énormément puis qui feutre. Fait que mes talons sont tous feutrés. Mais au moins, tu sais, ça prouve que je les mets beaucoup. Là. La laine est super confortable, c'est juste qu'elle devient moins belle vraiment rapidement. Tu sais, les couleurs, ils ont comme toutes déteint un petit peu. Fait que là, c'est plus blanc, c'est comme gris. Bref. C'est pas grave, je les aime pareil, puis j'y porte beaucoup. Ça, c'est une paire de bas qui est encore une fois un petit peu spéciale pour moi. Dans le fond, premièrement, à cause de la teinturière, là, c'est de la Long Dog Yarn. C'est un kit de bas que je lui avais acheté en juillet 2020, me semble. Fait que la couleur, c'est juillet 2020. Donc, le mauve, il est vraiment flash, je l'adore. J'adore les couleurs. C'est vraiment une belle base. Puis, moi, c'est la couleur là, des écheveaux. Comment qu'elle fait ça, je trouve ça magnifique. Puis, il y a comme des tout petits speckles mauve dedans. Puis, je me l'étais gardée pour tricoter durant ma soutenance d'Enterprise. Donc, au départ, là, surtout que je l'ai faite sur Zoom, ma soutenance, là, c'est un peu particulier. Tu sais, t'es comme sur ton ordinateur puis t'attends que les gens se connectent, là. Fait que j'ai utilisé ça, puis là, le temps que tous les jeux j'arrive, etc. Tu sais, il y a d'autres gens, mais tu sais, comme en ligne, en tout cas, c'est vraiment bizarre faire une soutenance comme ça. Puis, fait que là, il y a des gens qui me parlaient, mais tu sais, des fois, il y a des gros silences parce que c'était gêné de parler à l'écran. Fait que je tricotais à l'attendant. Puis, pendant ma période de questions, là, quand j'avais des questions qui étaient pas trop difficiles, j'étais capable de tricoter en même temps, puis essayer de me déstresser en même temps à l'attendant les questions plus difficiles. Tu sais, il faut savoir qu'une soutenance de thèse, tu sais, en tout, je pense que ça dure 3 heures, 4 heures. C'est vraiment intense, là. Tu fais ta présentation qui dure à peu près 40 minutes, puis après ça, c'est que des questions pendant genre 2 heures. Puis, sont pas toujours faciles. C'est vraiment stressant. Fait que d'avoir une petite paire de bas à tricoter, je suis sûre que ça m'a beaucoup aidé à me détendre le plus possible. Fait que c'est ça, c'est mes petits bas de soutenance. D'où le fait aussi que c'est des bas vanille, là, rien de... Voyons, j'avais pas déjà mis mon bloqueur.
rien de bien compliqué, mais tu sais, ils ont une signification particulière pour moi à cause de ça, puis aussi parce que j'aime la laine. Puis c'est pas de la laine que, tu sais, ça coûte cher, là, faire venir des États-Unis, le taux de change, etc., là. Fait que, tu sais, c'est pas le genre de laine que je vais me procurer facilement, ou souvent, tu sais, c'est peut-être le seul écheveau de elle que je vais avoir dans ma vie. Fait que, ouais. Dernier tricot, déjà de 2020, j'ai pas beaucoup. On voit que j'ai pas coupé mes fils. Je pense que je fais ça souvent quand que je mets les bas dans ma boîte de bas. Je coupe pas tout le temps les fils en me disant je vais les couper la première fois, je vais les mettre. Finalement, souvent le matin, je suis pressée, fait que j'y mets, puis je coupe pas les fils, fait que j'y coupe vraiment plus tard. Ça, c'est mon classique de Noël. À Noël, je tricote toujours de Marion Bas pour son cal, des petits bas de l'avant. Puis, dans le fond, en 2020, elle et Élise Damour avaient collaboré pour sortir ce patron-là, qui est Noël d'enfance, que je trouve particulièrement cute. Puis, tu sais, j'aimais vraiment beaucoup ce détail de jacquard-là qui fait un peu. Puis là, on voit, il y a une erreur dedans. Je m'en étais pas rendu compte. Ah non, lui, il est correct. Lui, il y a une erreur dedans. J'ai mes deux bas, les orteils sont pas corrects. Je m'en étais même pas rendu compte, puis j'étais rendue comme ici. Je l'avais pas changé, ça me dérange pas. Fait que ça, je le trouve vraiment beau, ce petit jacquard-là, puis celui-là. Puis là, tu sais, le petit nez de Rudolph, tu sais, c'est pas cute, avec les petits bois de reine. Encore ici, un petit détail de jacquard. Celui-là, ma tension est vraiment mieux. Je commençais là, à apprendre comment avoir une bonne tension. Puis ça, c'était vraiment la laine du kit original. Là. Je sais que Mélissa en a sorti d'autres couleurs cette année. Mais ça, c'était les couleurs originales. Fait que je pense que c'était pâte à biscuits, Atoka, puis le brun, je m'en rappelle pas, désolée. Puis ça, c'était sur sa base BFL, sa base robuste. J'ai pas l'habitude de tricoter du BFL, puis je vous avouerai que quand je tricote la laine à bas BFL, ça me pique les mains, mais ça me pique pas les pieds après. Fait que. Mais j'aime beaucoup porter des bas en BFL. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si l'aspect un peu plus crunchy ou c'est plus chaud, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ou le fait que ça se tient plus, je sais pas. Mais j'aime beaucoup, beaucoup avoir du BFL dans mes pieds. Hein? On en apprend toujours. C'était une erreur en plus. J'avais commandé. J'étais sûre d'avoir commandé la Merino, mais je devais tellement être pressée pour être sûre d'avoir un kit que j'avais pris la BFL. Mais tu sais, ça me dérange pas, là. C'est mon erreur de toute façon. Puis je suis super contente parce que ça m'a fait découvrir que j'aimais le BFL dans mes pieds. Amélie Production, j'avais oublié une paire de bas, puis là, je viens de m'en rendre compte comme en allant serrer mes bas de Noël, Noël d'enfance. Mes bas de Noël. J'avais oublié une paire qui était dans ma boîte de bas de Noël, évidemment. C'était les Influx Socks de Knitting Kiro que j'avais fait en test l'année passée. C'est sûr que là, les bas de Noël que je vous présente, ils ont comme pas vraiment été portés pendant un an. J'étais un peu menteuse parce qu'ils restent dans ma boîte de bas de Noël pour avoir ma boîte de bas de l'avant. Boîte de bas de Noël l'avant. Donc, ces bas-là, je les avais fait évidemment de maille en bas. There's Something About December comme couleur principale. Couleur secondaire, ici pour les petits sapins et les fils des courants de lumière, c'était de maille en bas, Forêt boréale, qui était un restant de mon kit Noël d'antan. Puis le jaune, le vert et le rouge. Le jaune, c'est de la Léa Flora dans son kit de couleur fluo. Puis le vert et le rouge, c'était de la laine pêché mignon que j'avais acheté dans un kit. C'est des restants d'un kit à la Ola Anna. Aloha Anna, qui était comme des bas avec des pineapples, des ananas dessus et des cerises. Donc ça, c'était des restants de ça. Puis c'était un bas. Il me semble qu'il partait du coffre.
descendait jusqu'aux orteils avec un talon double, me semble. Mais je les aime beaucoup, ils sont plus hauts, parce que moi j'ai un gauge bizarre là, j'ai vraiment un gros row gauge, ben j'ai un gros gauge point là, fait que ça me fait des bas vraiment longs. Fait que je vous avouerais que je les porte peut-être un peu moins à cause de ça là, parce que ça fait vraiment bulky au niveau de mes mollets, puis j'ai des gros mollets, fait que ça plus les pantalons. Ben, pis ça par-dessus mes pantalons, je trouve que ça fait un peu bizarre. Puis en dessous de mes pantalons, ça fait trop bulky, c'est trop serré, puis ça, je suis pas confortable. Fait que souvent, je les porte juste la fin de semaine chez moi. Fait que ils ont pas été beaucoup portés, mais ils sont quand même vraiment confortables, là, puis je les trouve très jolis. Donc c'était un épisode assez rapide, une petite capsule en fait, un peu rapide. Mais bon, c'est pas grave. Comme j'ai dit, l'année 2020, ça avait été une grosse année de changement pour moi. J'avais déménagé 2 fois plutôt qu'une parce que je m'étais séparée. Puis là, ben, c'était la COVID, j'avais nulle part où aller. Je m'étais acheté une maison, mais je l'avais pas avant plusieurs mois. Trouver un appartement où qui accepte les chiens, dernière minute, c'est pas évident. Fait que j'étais allée chez mes parents, on avait entreposé mes affaires, puis après ça, quand j'ai eu ma maison, ben là, j'ai redéménagé pour emménager dans la maison. C'était aussi l'année de ma soutenance de thèse, etc., etc. Fait que j'avais moins de temps, moins d'espace, puis c'était le début de la COVID. Puis honnêtement, chez mes parents, je sais pas, tu sais, on était comme toutes séparés dans des pièces à cause que mon père travaillait à l'hôpital, ma mère revenait de la Floride. Fait que on dirait que j'avais juste pas envie de tricoter à ce moment-là, mais après ça, tu sais, tout ce que je vous ai présenté, ça a tout été après que j'ai eu ma maison, là, fait que j'avais eu une revigoration d'envie de tricot. J'avais retrouvé mon mojo tricot. Fait que c'est sûr que ça en fait moins à présenter, surtout quand t'as juste un chandail. Mais tu sais, c'était ça la réalité, ma réalité de 2020. 2021, ça va aussi avoir été une année de gros changements. J'aurais pas tricoté tant que ça, fait que l'année prochaine, vous n'aurez pas non plus une grosse capsule, mais c'est comme ça, c'est la vie. Puis, c'est ça. J'ai toujours de la misère à finir mes épisodes, mes capsules. On dirait que je sais comme pas quoi dire pour fermer ça, clôturer l'épisode. Un peu comme les filles du podcast tricoté, podcast audio. Ça a l'air que les filles de Québec, on a de la misère à faire ça, nous autres, des intros pis des fins de podcast. Donc là-dessus, je vais vous laisser. Puis je vous souhaite un beau début d'année, en espérant que ça soit mieux, 2022 soit mieux que 2021. Là, on n'arrête pas d'entendre sur les réseaux sociaux la chanson de Taylor Swift, I'm Feeling 2022. Bref. Fait que je vous souhaite ça. Une belle année 2022, puis on se revoit bientôt. Bye! I don't know about you, but I'm feeling 2022.